Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de commande, ça traîne depuis des mois, il n'y a pas que ça là d'ailleurs. Je travaille beaucoup la semaine et le week-end, et du coup j'ai quasiment pas de temps pour moi, c'est quand je rentre, je suis rincé, je tombe au sol, c'est fini, extinction des feux. Donc là c'est la commande qui traîne depuis un petit bout de temps, de Philippe. Donc bah là je vais faire la vidéo vite fait pour tout, hein. Mais tout ne va pas partir aujourd'hui, hein, parce que on va faire un périph' en verre en une pièce pour remplacer le périph' que j'avais moi à mes débuts. Donc ça c'est une boîte que j'ai achetée il y a 9 ans, hein, et je l'ai attaquée il y a 7 ans, avant d'ouvrir l'entreprise. Donc c'est une boîte en AMP2, donc c'est de l'acrylique qui jaunit pas, qui gondole pas, il y a très peu d'écrets statiques, hein. Par contre ça coûte très très cher, c'est 60 euros la boîte, hein, 60 et quelques. En comptant l'essence, les péages et tout ce qui va à côté, la boîte elle m'a coûté très cher si je suis allé 2 fois. Donc j'ai mis quand même un an avant de la percer pour avoir un trou parfait, hein, que j'ai fait donc à la main. Ok. Donc les petits escaliers, etc., etc. Donc là, un client me contacte, il roule pas sur l'or, il kiffe mon travail, euh, mais il a dit une chose que les autres ne disent pas d'habitude. Les gens en règle générale disent ça coûte cher. Alors ça ne veut strictement rien dire. Parce que le client dit ça coûte cher, moi je peux dire ouais bah t'as pas les moyens d'acheter. Donc chacun voit midi à sa porte. Donc c'est une question d'appréciation. Donc là le client lui il respecte mon travail et donc on a établi les bases. Il m'a dit la priorité c'est que les fourmis elles vivent. Ah. Eh ben dis donc, ça fait 5-6 ans que je suis là. C'est la première fois qu'on me dit la priorité et que les fourmis elles vivent. Je m'en fous d'avoir un beau kit ou d'un beau tube pour me la raconter sur YouTube. Oula! Alors là, je me suis assis, j'étais pas prêt, hein. D'habitude, les gens veulent se la raconter, tu vois. Et puis quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, après ils te défoncent. Hein? C'est ça en règle générale, les gens. Donc bah là, il va très très étonné. Écoute, je dis écoute, j'ai de la nourriture, mais effectivement, bah, il y a un petit billet. Alors, je pourrais te filer des graines qui viennent de supermarché à 5 balles ou 2 balles le sachet d'1 kilo, hein, et puis te dire que c'est bio, hein, ou des graines bio qui sont en distribution, machin, mais rien de bio en fait, hein. Les paquets et tout de l'industrie, hein, hein, c'est la rentabilité, les grandes surfaces, donc ça veut dire bah, qu'ils mettent de l'engrais, hein. Et donc les fourmis, quand elles décortiquent les graines et qu'il y a de l'engrais dessus, ça fait quoi? Elles meurent. T'as plus qu'à le mettre un abreuvoir 3D ou acrylique et c'est bon, t'as gagné. T'as le tiercé couplet gagnant pour échouer dans les 6 mois, hein, 6 mois, 1 an, grand max 2 ans. Et je bois mon café en même temps, j'ai pas eu le temps. Donc, il m'a dit, moi je m'en fous, je veux le top en nourriture. Et après, pour les produits, tu vois ce que tu peux faire. Bon, et je lui fais, t'aimes bien les beaux produits et tout. Je dis, bah oui. Il me dit, mais pour l'instant, je n'ai pas les moyens, je verrai ça quand j'aurai les moyens. Ah. Oh. Oh, bah ça fait 6 ans que j'attends un mec qui respecte mon travail et qui, tu le sens, tu vois, tu sens quand même qu'il y a un petit quelque chose. Je dis, écoute, les tubes colisés, les aires de chasse fusion et tout. Il me dit, ouais, bah, tu m'étonnes, c'est le rêve de tout le monde, je pense. Bah écoute, j'ai mon premier kit que je voulais garder parce que c'est un souvenir. T'es sympa, je te le restaure à l'identique de quand j'ai démarré. C'est-à-dire qu'avant que j'ai l'entreprise, avant que j'ai tout ça. Donc, tu peux voir ici la qualité du truc, tu vois, c'est même transparent sur le flanc et tout, tu vois. Voilà. Donc je l'ai restauré. Donc j'ai bouché les trous ici parce qu'il y avait des petits ponts, les petits pieds en doré, mais ils sont oxydés, c'est foutu, hein. Donc j'ai mis des patins d'atelier et j'ai bouché les trous avec des pièces en acrylique que j'ai fait, hein, en AMP2 aussi. Voilà, il y avait le couvercle là, mais il est un petit peu rayé parce que c'est de l'acrylique, hein. Donc j'ai proposé un périph' en verre en une pièce, hein, donc il est déjà préparé. Voilà. Bon, les aérations et tout, ça va être, je veux pas tout offrir non plus. Sinon, il y aurait les aérations, le petit diamant ici, clac, 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 clic. C'est sûr que c'est la classe mondiale. Voilà. Puis le jour où l'air de chasse elle est foutue, bah, ils gardent le couvercle, hein, puis bah, je leur fais une aire de chasse en verre, hein. C'est pas les mêmes budgets. Donc, je vais proposer ça. J'ai même remis le petit système là pour la température avec les trous de l'autre côté pour capter la température qu'il y a ici. Parce que de toute façon, le tube n'a pas d'aération.
Voilà, et pour savoir la température qu'il y a à l'intérieur. Donc c'était vraiment l'un de mes premiers modèles qui m'a fait rêver kiffer. Je me suis dit, bah, je vais le restaurer et tu vas kiffer à ma place. Voilà, tu vas kiffer comme moi au début. Donc j'ai même été jusqu'à restaurer, ça j'avais fait la vidéo, et mis à jour ce distributeur de graines qui est parfait. Hein, à la différence avec les autres, c'est que là tu peux complètement le démonter, les autres non. C'est vraiment mes débuts. Hein. Alors il y a un petit star ici, il m'a dit que c'était pas grave, donc j'ai laissé hein, pour que ce soit vraiment d'époque. Hein. C'est juste une restauration, c'est pas je change tout à neuf. J'ai retrouvé mes abreuvoirs du début. Hein, voilà. Où tu mets ça là, tu prends l'aiguille, tu mets la seringue, tu recharges. Voilà. Avec un plastique alimentaire. Donc je l'ai restauré à fond. Je lui ai proposé, à l'époque j'avais des jetons de Cali, enfin des jetons de Cali ou des plaques acryliques que je faisais, tu vois, et je mettais à manger mes fourmis là-dedans, tu vois. Ça c'était celle qui était là-haut, tu vois. Je dis ça c'est pas possible. Je veux bien restaurer, mais là j'ai filé de la merde. C'est toxique à souhait, quand tu laves, tu rayes, les bactéries se foutent dedans, tu vas manger là-dessus. C'est comme quand tu m'as mangé sur un bouchon de bouteille, ça craint. J'ai dit, donc, choisis un mangeoire de la couleur que tu veux, je t'en fais un. Boum, ça part là-dessus. Après, il a choisi de prendre de la nourriture, bon, des graines bio de qualité, et de la nourriture saine. Alors ça, je l'ai en partenariat avec un artisan local. Je l'ai acheté pour moi, une fortune. Mais moi, je m'en fous, en fait. Je n'ai pas de femme à entretenir. Je fume pas, donc je perds pas 10 euros par jour. À la fin de l'année, ça fait 3150 euros qui partent en fumée pour me niquer la santé, tu vois, par exemple. Hein. Je picole pas, je fume pas de drogue. Voilà, donc je peux mettre ça dans les fourmis. Donc cette fiole, elle est quand même à une vingtaine d'euros à la revente. Entre la personne à qui je l'achète, moi, les charges, les taxes, etc. La fiole en verre qui coûte pas 10 centimes. Bah ouais, mais en même temps, si je mets de la nourriture comme ça sur une fiole en plastique, ça sert à rien d'acheter de la nourriture très chère. Tu prends de l'eau, tu prends du sucre, tu touilles, tu mets un œuf, tu mets du lait, ça y est, t'as du miel là. Voilà. Moi, ça m'intéresse pas, je veux une nourriture saine qui tourne pas, qu'on met là-dedans. Après, tu le prends, tu le laves, zéro tracas, zéro blabla. Tu vois, moi, ce que j'achète là, c'est la tranquillité, la sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, j'ai même fait une petite tige. Donc, je vais t'expliquer, Philippe, comment ça marche. À la place de prendre ce genre de pipette, j'aurais pu t'en donner plein. Hein. 10, 20, je m'en fous, je les achète par paquet de 100, j'en ai plein. Mais quand tu pompes là-dedans, bah forcément, quand c'est collé à chaud, tu as des particules toxiques hein, de plastique fondu. Donc, quand tu mets de l'eau dedans, bingo, c'est pas la peine que je fasse un mangeoire comme ça. Autant c'est la pastille acrylique. Hein. Donc comme on va aller et on va pousser jusqu'au bout pour pas qu'elle soit contaminée par les sphalates, donc je t'ai fait une tige en verre. Alors tu fais attention de ne pas la casser. Cette tige elle a deux fonctions. La première, tu trempes, tu mets une goutte ou deux, nickel, pas besoin de mettre plus, t'as pas besoin de couper à l'eau. C'est pas la peine de contaminer la nourriture avec de l'eau ou quoi que ce soit, c'est l'eau de javel, les antibiotiques, etc. dans l'eau. Dans les bouteilles d'eau, il y a du plastique, hein, on le sait, on avale l'équivalent d'une carte bleue l'année en plastique dans les bouteilles d'eau. Donc vaut mieux éviter. Moi, l'eau, elle est filtrée et tout, mais vous n'avez pas ce que j'ai en équipement. Donc, 2-3 gouttes, t'as pas besoin de diluer, elles le boivent, c'est parfait. C'est la bonne nourriture, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est protéiné et tout, nickel. Donc, t'en mets 2 gouttes, c'est très bien. Ok? Le jour où tu veux nourrir tes fourmis, maintenant, elles sont feignantes, tu vois. T'as un trou ici. Donc, tu prends un truc pointu, que tu peux nettoyer facilement, une pointe de couteau, de fourchette, que tu peux désinfecter. Tu trempes, tu mets une goutte ici, et comme elles sont feignantes, bah, tu nourris à l'intérieur du tube. Ok? Voilà, tu peux en mettre une cale, tu te débrouilles, tu poses comme ça, tu vires la rondelle. En tout cas, c'est fait pour que tu puisses aller nourrir la fourmi, hein, la reine à l'intérieur au début, parce qu'il ne faut pas la stresser de trop, etc. Tu glisses doucement, c'est du verre. Hein. Donc tu vas mollo. Voilà. Donc je t'ai fait une tige comme ça à la place de te filer 50 tiges. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que ça dure à vie. Alors que ça, tu vas en acheter, au final, ça te coûtera 50 euros plus cher. Puis tu t'en fous, tu l'as pas payé. Donc je te l'ai arrondi ici, ici. J'ai poli un petit peu pour pas qu'il y ait justement de particules qui soient rayées. Et donc que tu puisses avoir des bactéries qui s'y logent. Donc tu as juste à le laver et le rincer correctement. Et tu as un produit nickel chrome. Voilà. Donc ça, à la base, c'était la tige que je voulais te faire. Je voulais te faire une surprise.
comme tu n'as pas forcément moyen de t'acheter des trucs de luxe, je t'avais mis un verre, un verre avec une technologie arrivée de la NASA. Hein. C'est ce qu'ils utilisent d'ailleurs pour faire des bijoux aux Champs-Élysées là-haut, pour les riches. Donc j'en avais un petit morceau, je me suis dit je vais faire une surprise, je vais te faire une tige super, tu vois. Mais ça n'a pas marché, t'as vu, ça s'est élargi, et du coup ça rentre plus dedans. Donc j'en ai fait une autre, ok. Donc je t'avais mis une petite fleur, hein, j'ai fait un test, voilà. Elle a un petit peu fondu la fleur, hein. Par contre ça au soleil ça brille, hein. Voilà, puis il y en a pour du pognon. Donc là, du coup, vu que je l'ai raté, je l'ai recuit au four, hein, et je t'ai mis 3 trous, enfin 4 trous, 1, 2, 3, 4. Donc tu pourras mettre soit des difformiers là, soit ce que tu veux, hein. Tu prends, quand tu auras beaucoup de fourmis, celui-là il sera plus suffisant, tu mets 1, 2, 3, 4, tu verras, tu auras tout autour, tu auras des fourmis, hein, voilà. Ils sont tous les deux antidérapants, hein, ok. Bon, sur de l'acrylique ça sert à rien, mais ils sont tous les deux antidérapants. Si un jour tu mets sur une dalle, tu déplaces un truc et tout, etc. C'est pour ça qu'ils ont été créés. Bah ça glissait en fait. Donc antidérapant, ça glisse beaucoup moins. Ok. Voilà. Donc tu as là déjà 2 petits cadeaux sympathiques. Là il y en a pour une fortune, hein, ces cadeaux. Voilà. Tu avais cassé ton aspirateur, donc tu me l'as dit. Je t'en ai refait un autre avec un de tes tubes que tu m'as envoyé. Voilà, je t'ai fait un polissage, une belle finition, hein, voilà, voilà, elle ne casse pas celui-là, hein, voilà. Si tu mets par-dessus, le cache pas par en dessous. Je t'ai refait un tube là pour démarrer tes fourmis, hein, voilà. Je t'ai mis les mousses bio, alors j'ai trié 20, 16, ça normalement c'est du 18, voilà. Et ça c'est les mousses pour aspirateur, d'accord. Mélange pas, hein. Les mousses là et les mousses là, c'est pas, elles ont l'air d'être les mêmes, c'est pas les mêmes. Ça, c'est des mousses, elles sont pas bio, ok. Ça, c'est bio, ok. Et tu vois, d'ailleurs, je suis en train de faire mes tubes à moi. Tiens, je suis en train de je vais te montrer. Hop, je suis en train de fabriquer mes tout derniers modèles colisés avec des mousses bio. Donc, c'est des mousses qui sont stérilisées, hein. Elles ne sont plus dans les bacs, comme ça, plastoc, tu vois. Voilà. Ça craint. Voilà. Ok. Donc, tout est stérilisé, tout est bio. Donc, je t'ai tout noté. 16, 20, 18, voilà, dans l'ordre, tac, et ça, c'est les mousses pour aspirateur, donc pour ça, hein. Surtout, tu mélanges pas et t'inverses pas, ça va te faire bizarre. C'est l'équivalent des mousses PVA, là, ou ouais, PVA bleu, là, machin. Donc ça, t'évites, hein, parce que si t'as jamais testé les mousses PVA, moi j'ai testé, hein, j'ai perdu une paire de colonies. Donc, ne te trompe surtout pas, voilà. Et là, avec celle-là, en plus, t'as une plus grosse force d'aspiration. Alors que les autres, tu vas ramer, hein. Je veux dire, celle-là pour filtrer l'eau et tout, c'est bio. Tu vas aspirer, tu vas y laisser un poumon ou deux, hein, ok. Je t'ai fait aussi un tube original, voilà, parce que les modèles neufs coûtent une fortune. Donc ça n'a qu'à très peu servi. Doit c'est à moi, hein. Donc ça part, voilà. Comment ça s'appelle, le transfo spécifique pour les chauffages à fort ampérage avec refroidissement, etc. Pour ta boîte qui est ici. Attends, voilà. Qui est ici. Donc tout est prêt. Voilà, il y a la nourriture aussi dedans. Tu vois, voilà, qui est déjà faite. Elle est vachement protéinée, etc. J'ai tout fait moi-même. Voilà, les copeaux, c'est moi qui les ai fait aussi. Je vais chez le voisin en face. Il y a comment ça s'appelle, un ébéniste. Donc j'y vais avec un rabot et je te fais ça parce qu'avec les machines, le problème c'est que c'est graissé. Les tronçonneuses, c'est graissé. Et tu te retrouves avec de la graisse dans les copeaux. Donc ça, je l'ai fait à la main. J'en ai fait un sac ou deux avec un petit rabot, clac, clac, clac. Ça m'a pris 1 heure, mais j'en ai pour moi, j'en ai pour les clients, etc. Donc, évidemment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un chauffage, hein. Voilà. Donc après, tu mets un minuteur, et puis tu fais fonction jour-nuit. Attention, dès que tu allumes le chauffage, tu as un ronronnement. Et tu as pu le voir aussi, il y a une dalle. Et la dalle, c'est la même que pour les fourmis. Elles sont traitées anti-moisissure, anti-acarien. C'est quand tu fais de l'élevage d'insectes, etc. Il suffit que tu en aies un qui soit mort et tu as des acariens qui vont arriver. Donc là, il y a une dalle que tu vois ici, encore une fois. Hop, ici. Anti-acarien, tiens. Voilà. Et la bouffe, les copeaux, la bouffe, la dalle anti-acarien. Ok. Voilà, comme ça, tu auras une boîte à haut rendement. Voilà, tu pourras en revendre, tu fais ce que tu veux. Tu vas à la pêche avec. T'en fais ce que tu veux. Voilà. Voilà donc pour ton kit. Donc là, je vais t'envoyer déjà un premier jet. La boîte, je suis obligé de la garder pour faire le couvercle. Du coup, ça va prendre un peu de temps. Voilà. Et tu as là de très très bons matériel pour faire de l'élevage de fourmis. Tac, 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 tac.
Voilà, donc tout ce qui est petit, ça part aujourd'hui. Hein. Voilà, donc là, t'es top. Donc mousse. Ah oui, je t'ai restauré ça, donc le petit thermo, voilà, tu vois, la température au travers. Mousse aspirateur, c'est bon. Kit verre de farine, c'est bon. Chauffage, mangeoire, chargeur, là. Voilà, tige cadeau, voilà, pour... surtout la casse pas. Hein. Si tu la casses, tu me le dis. Hein. Je t'en ferai une autre. Voilà. L'ADC, le tube de 24, l'abreuvoir, distributeur de graines, l'escalier, la gamelle. Ah, il manque l'anti-évasion. Voilà, donc là il arrive directement avec des tampons applicateurs maintenant. Hein, et il est directement greffé au machin. Donc tu fais un petit trait, et tu étales. Parce que si tu commences à mettre un gros pâté, déjà tu vas l'user. Hein, voilà. Donc je ne l'ai pas rempli parce que c'est l'équivalent du premier que tu as eu et qui était cassé. Hein, donc ça c'est cadeau. Hein. Du coup tu récupères le dernier modèle. Et après au pire, tu étales, tu mets des petits points, tu étales avec le doigt. Parce que là c'est vrai qu'il a imbibé le truc. Voilà, tu le prends. Tu l'ouvres, tu fais attention de ne pas en foutre partout. Hein. Tu écrases sur le côté pour que ça coule. Tu vois. Voilà. Toi tu tires dessus un petit peu comme ça. Tu vois, tu baillures un peu, là, tac, tac, tac. Et après, tu... Et après, tu le remets dedans, ok? Voilà. Ah, je m'en suis foutu dans les doigts. Un petit sopalin vite fait. Donc voilà, t'es équipé là pour une paire d'années. C'est-à-dire, tu vas être tranquille pendant une paire d'années, tu pourras la réutiliser, tu fais ce que tu veux. Voilà. Alors, le rechargement de celui-ci, c'est pas les modèles comme le mien, où il n'y a pas de trou de rechargement. Hein, pourtant, il se recharge. Ça, c'est les systèmes reverse. Donc, c'est tu recharges et tu oublies. Donc là, c'était les premiers modèles. Hein, c'est pas les mêmes budgets non plus. Donc là, quand tu charges, tu mets du scotch. D'accord? Tu fais un petit pli. D'accord? J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Si tu as un doute, tu m'appelles. Tu fais un pli et tu l'ouvres à peu près toutes les 3 semaines. Hein. Tu ouvres, tu enlèves le scotch, tu essuies, tu refermes. Hein, parce que là, il y a un gros trou quand même. D'accord? Ou au pire, tu perces avec une aiguille, tac, ça fait une prise d'air et tu remets du scotch par-dessus. Comme ça, tu n'as pas besoin d'essuyer, ça va encore plus vite. Tu prépares le scotch, tu perces, tu enlèves la dépression, tu mets du scotch dessus pour pas que l'eau elle passe. D'accord? Parce que là, c'est les premiers modèles, il n'y avait que de la mousse. D'accord? Donc avec la dépression, bah, l'eau elle va passer. Ça va prendre quelques secondes, une vingtaine de secondes le temps que ça commence à partir dans le tube. Donc tu as le temps de réagir. Donc le mieux c'est que tous les 15 jours, tu mets un morceau de scotch par-dessus, etc. Tu vois? Voilà. Et quand il y a peu d'eau, tu l'inclines, comme ça, tu vires tout le pâté de scotch et t'en mets un propre. Voilà, t'as pas besoin de le remplir à fond non plus. Hein. Si tu remplis à fond, t'as une autonomie de plus d'un an et des broquettes. Donc voilà, hein, il faut que ce soit humide, pas que tu fasses une piscine olympique. Donc je pense que normalement j'ai tout dit. Hein, voilà, donc te voilà équipé de mon premier kit à moi, hein, que je ne devais normalement jamais vendre, c'est mes débuts, hein, c'était avant l'entreprise Antlaps. Donc te voilà équipé, Philippe, pour de belles aventures, un bel élevage de fruits pour que tu kiffes, hein, parce qu'on voit tout à travers. Et si un jour tu veux voir le couvain, tu as juste à coller un miroir en dessous. Si tu veux, je peux t'en faire un sur mesure. Je pourrais même te faire une plaque qui va en dessous sur mesure. Tu pourras l'upgrader. Je te donnerai une pastille pour que ça tu le colles sur la pastille. Et ça te fera comme si tu avais les kits de chez Antlaps, les très très haut de gamme. Sauf que tu l'as payé beaucoup moins cher que la normale. Ok? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!